Eh bien, bonsoir Marc. Ce soir, nous te recevons en tant qu'organisateur du dîner OVNI de Rouen. Merci, bonsoir à tous. Le dîner OVNI numéro 51 et 17e rendez-vous de l'éveil. C'est ça, et donc qui a lieu le samedi 23 juillet. Donc effectivement, pour ceux qui regarderont la vidéo dimanche, comme c'est la date de diffusion, ça sera donc la veille, le 22. Mais je tenais quand même à t'inviter parce que nous avons le privilège d'avoir ton invité principal de ton dîner OVNI qui est exceptionnellement en France cet été. Et voilà, et donc je tenais à la présenter à nos spectateurs. Donc bonsoir Caroline. Cory, comment vas-tu? Ça va, merci de m'avoir sur ton programme, Antoine. Bah écoute, c'est Je vraiment suis Mais nous aussi, nous sommes vraiment ravis. C'est un grand privilège de pouvoir avoir la chance de t'avoir actuellement en France, du côté de Perpignan, c'est ça, hein? Oui, c'est plutôt plus près de l'Espagne. C'est ça. Et, Ouais. et- et toi, tu es originaire d'où à la Ben, base? alors, je suis américaine, surtout de Floride. En ce moment, je suis à Los Angeles, euh, enfin depuis peu de temps, parce que je travaille sur un documentaire et bien sûr, il faut être sur place pour toutes les connexions et les personnes dans le cinéma, etc. Et voilà. Et je suis en France aussi juste durant les vacances d'été. Je fais un peu de travail aussi ici en Europe, des recherches. Et en septembre, ben, je reviens pour continuer le travail sur le documentaire. Écoute, en tout cas, je tiens à te féliciter. Tu as un accent et un français qui est tout à fait parfait. Mais tu es bilingue parce que tu as un de tes parents qui est français ou c'est... Oui, du côté de la mer, mais j'étais aussi à l'école, je triche un peu quand je suis petite, quand j'étais petite. Donc, on se souvient toujours quand on est enfant, quand on apprend des langues, on se souvient un peu toujours. Et puis, ces quelques dernières années, je visite régulièrement la France et aussi j'ai pas mal d'élèves, des étudiants francophones aussi, en Suisse, en France, en Belgique et au Canada. Donc, Mhm. ça me force à pratiquer. J'invente aussi des mots français qui n'existent pas, mais bon, ça va, je me fais pardonner. Et voilà. Et nous on le fait aussi, hein. Ouais. Ouais. Je te rassure. Ok. Alors pour te découvrir un petit peu, moi ce que je vous propose, eh bien c'est de voir par exemple la bande-annonce d'un film d'un film d'animation que tu as fait en 2013 qui s'appelle Je suis l'univers, je suis l'amour. Voilà. Et donc que tu as réalisé voilà il y a 2 ans. Et après ben, tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est Omnium Universe et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce film documentaire-là. Et ensuite, on reviendra un petit peu sur le dîner OVNI. Allez, je fais le partage et on regarde. Imagine you begin at the source of creation. Travel inside the mind, inside the heart.
inside the spirit of Creator. Witness the birth of physical life, the first planet. The first universe. Discover the crystal universe. The sea of glass. And you make your way back to Earth. Voilà. Alors, comment cette aventure de ce film, comment est-ce que c'est arrivé? Alors, ce film, c'était très intéressant parce que moi, ça fait très très longtemps, peut-être une vingtaine d'années presque, que je fais la médecine quantique, c'est-à-dire que c'est du travail énergétique et c'est très puissant. Et après plusieurs années, je me suis rendu compte que je voulais des outils qui n'étaient pas tellement, qu'on n'utilisait pas beaucoup de mots forcément, qui n'étaient pas pour cérébraux, cérébral, alors un travail cérébral. Et donc, je voulais utiliser les fréquences de certaines tonalités, de certains sons, de certaines couleurs et d'images et de géométrie. Alors, j'ai créé un système de mettre ces fréquences que j'appelle des fréquences universelles, multidimensionnelles. C'est comme si on faisait toute une séance de guérison, mais qui était traduite en sons et images et couleurs. Et ça a donné tout d'abord des petits vidéos très courts. Et les gens ont beaucoup aimé, ils ressentaient l'effet immédiatement. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, et surtout pour les enfants, par exemple, qui n'ont pas envie de faire un travail très compliqué. C'est très agréable. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de regarder des belles images, d'écouter des belles, vous voyez. Et au bout d'un certain temps, c'est toute une reconfiguration de l'ADN, c'est des blocages qui disparaissent. Enfin, c'est comme une séance de 2-3 heures de travail énergétique. Et donc, ces vidéos courts m'ont donné l'idée de faire tout un film. Alors, j'ai fait mon premier film, donc c'était Je suis l'univers, je suis l'amour, et qui est entièrement un film d'animation. Et donc qui est basé sur le même système, la même technique donc de ces fréquences.
Et donc, j'ai fait aussi une histoire, et c'est l'histoire en fait d'où on vient à l'origine. Bien sûr, on vient d'une source, d'une création unifiée, si vous voulez, et à partir de cette essence qui est originelle, qui est divine, si vous voulez, on arrive à faire un trajet à travers le cosmos et on arrive sur Terre. Donc c'est une histoire qu'on suit à travers les images et les couleurs et les sons, mais qui aussi rappelle au niveau inconscient, si vous voulez, cette histoire qui est en fait en nous, quelque part en nous, et qui donc éveille en nous cette envie donc de se reconnecter avec notre source originelle. Donc voilà l'histoire de ce film. D'accord. Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde le film, déjà les 4 minutes qu'on a vues, c'est vraiment très reposant. C'est vrai qu'il y a des images qui sont juste magnifiques. Par contre, c'est toi qui as fait les animations ou tu as fait appel à une équipe de graphistes? Comment ça s'est passé? Ouais, j'avais toute une équipe de graphistes extraordinaires qui travaillent dans les grands films de Hollywood. Hein. C'était très professionnel dans ce sens. Mais bien sûr, j'ai essayé de choisir les personnes qui comprenaient un petit peu ce genre de thème et ce genre de travail. Alors, ce qui se passait, c'est que pour chaque scène, je travaillais avec le graphiste, l'animateur, et j'expliquais déjà le concept. Et je leur donnais des images très spécifiques, c'est-à-dire on dessinait, je disais là, il faut avoir ce genre de couleur, il faut venir là avec la caméra comme ça, c'est-à-dire c'était très très précis. Mais en plus de ce travail au niveau technique, si tu veux, aussi énergétiquement, j'essayais de les faire ressentir l'énergie que je voulais. Et ils étaient tous ravis parce que c'est différent comme travail. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à travailler ensemble. C'est eux qui créaient donc au niveau technique, mais c'était avec donc toutes ces instructions très spécifiques. Il y a donc vraiment un travail avec de l'intention, dans l'intention, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit, derrière, et donc ça transparaît à travers ces images. Toi, Marc, comment est-ce que tu as découvert les travaux de Caroline? Alors, c'est assez amusant parce que Caroline m'avait contacté par le biais d'autres personnes que j'ai interviewées pour faire partie, ou en tout cas pour me questionner par rapport à son documentaire qu'elle est en train de faire. Et donc, comme les thèmes qu'elle développe me passionnent aussi et m'inspirent, cette connexion à la source, nos origines, la création, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, etc., notre mission de vie sur Terre, et la grille planétaire, donc je lui ai demandé d'être ma prochaine intervenante, tout simplement. D'accord. Et donc on va parler de tous ces thèmes-là. Donc là, effectivement, Marc, du coup, a un petit peu parlé du nouveau documentaire. Donc là, aujourd'hui, quel est le sujet, le thème de ce nouveau documentaire? Oui, alors là, je me suis dit, je vais faire quelque chose de complètement différent parce que bien sûr, un film d'animation, des images et des couleurs, c'est pas très, enfin, c'est très puissant et profond, mais il faut vraiment être dans ce style de cinéma, si vous voulez, ou d'expérience. Ce documentaire sur lequel je travaille en ce moment est beaucoup plus si tu veux, comment dire, présent, pas présent, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Terre au niveau des êtres qui se connectent. C'est-à-dire parce que moi, depuis que je suis enfant, je fais des connexions avec des êtres multidimensionnels, des êtres interdimensionnels, qui sont pas effrayants ni rien du tout. Au contraire, moi j'ai eu des expériences magnifiques. Et
Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis restée ouverte à ce genre de choses, parce que c'était justement, c'est là que j'ai reconnu ma propre connexion à, si tu veux, mon être originel et tout ça. Donc, ces êtres m'ont aidé à comprendre cette histoire, si tu veux, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire, quel est le but principal de notre vie sur Terre, etc. Et donc, ce que je voulais faire, c'est d'introduire donc ces êtres, parce qu'on voit beaucoup, on parle beaucoup sur l'internet et dans les films et les documentaires sur des expériences pas très bien, un peu négatives des fois, ou la plupart du temps, je ne sais pas, mais des êtres qui sont des reptiliens ou des greys et tout ça, et alors qu'il y en a beaucoup d'autres dont on ne parle pas. Et donc, je voulais, et surtout que ces êtres sont non seulement qui sont présents sur Terre et qu'ils communiquent avec nous constamment, mais ils sont interdimensionnels. Il y en a qui sont là même en état physique, c'est-à-dire qu'ils ont l'air d'être humains, mais qui ne le sont pas. Il y a des êtres qui continuent à travailler avec nous, pareil, à d'autres niveaux, et donc je voulais faire un documentaire sur tous ces êtres-là et comment l'esprit humain est capable d'entrer en communication, en contact avec ces êtres-là, même du point de vue scientifique. Alors j'amène des scientifiques, des physiciens, voilà, qui vont parler de comment c'est possible donc de communiquer avec une personne qui n'est pas là, du point de vue scientifique, donc du point de vue physique, et comment c'est possible donc de téléporter, etc. Donc c'est un documentaire qui va expliquer beaucoup de choses. Il va introduire des nouveaux éléments et aussi amener donc le point de vue que c'est très réel. On n'est pas fou, tout c'est imaginé des conversations et des visions, mais que non seulement que c'est réel, mais la plupart des événements sont scientifiquement possibles, plausibles. Voilà. Donc alors ça veut dire, parce que c'est énorme, ça veut dire que tu vas, comme tu dis que donc ces êtres sont présents, sont à côté de nous sur Terre, en tout cas une partie d'entre eux, ça veut dire qu'à travers ton documentaire, tu vas parvenir à pouvoir rentrer en contact, en communication d'une façon ou d'une autre avec ces êtres-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir au moins voir, alors on verra, je suppose qu'on verra pas les êtres, mais on verra un échange entre vous. Oui, alors justement, une des scènes, parce que c'est ce que je fais dans mon travail aussi, c'est parce que moi, j'ai eu l'expérience directe moi-même d'entrer en contact avec ces êtres. Alors, j'ai développé des techniques de méditation, si vous voulez, guider, pour entrer en contact, en communication avec ces êtres intentionnellement. Pas comme ça, quelqu'un qui apparaît, voilà. Et donc, je fais ça dans mes cours, je fais ça dans mes classes. Et donc, dans le film, on va aussi faire ça. Il y aura une scène où on va intentionnellement, excusez-moi en français, on va on va faire venir l'énergie de certains êtres, on va communiquer. Et ce qui se passe, c'est très intéressant parce que quand on a un groupe, disons, de 50 personnes, 100 personnes, après, on partage. Alors, je fais ça depuis des années. Et ce qui arrive, c'est que entre 68 et 98% du groupe, les personnes voient la même chose, entendent la même chose. Comment ça se passe? Comment c'est possible? Tu vois? C'est-à-dire que quand tu dis entre 78 et 90%, donc là derrière, il y a des méthodes, on va dire, scientifiques, où les personnes, je ne sais pas du tout comment tu procèdes, hein, mais j'imagine que les personnes vont écrire chacune de leur côté, dire ce qu'elles voient, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu, et ensuite vous allez recouper les informations, c'est ça?
Ce qui se passe, c'est que c'est sur une période de temps, on fait ça avec plusieurs groupes. C'est comme ça qu'on prend les statistiques. Alors, chaque groupe, on fait l'expérience et après, on pose la question. Est-ce que vous voyez un être, oui ou non? Alors, il marque oui ou non. Est-ce que cet être est humanoïde ou non? Oui ou non. Est-ce que cet être a des organes comme un humain ou non? Oui ou non. Est-ce qu'il est mâle ou femelle ou ni l'un ou l'autre? On marque. Donc, on a un questionnaire, donc c'est un petit peu comme les études scientifiques comme ça. Et après, on voit toutes les réponses, tout le monde qui a répondu à la même question de la même manière, et on peut donc arriver à voir. Alors, ce qui est étonnant, c'est que non seulement on fait ça durant, disons, quand le groupe est présent dans une salle, mais aussi je fais ça sur l'Internet. Alors, on a des personnes qui sont en France, des personnes au Canada, des personnes au Mexique, et tout le monde arrive à la même réponse. Alors, comment ça arrive ça? Comment l'esprit humain, la conscience est en train de retrouver cette information. D'où sort cette information? Donc, ça devient très intéressant. Et là, du point de vue scientifique, on va avoir donc des scientifiques qui vont nous dire c'est possible parce que comme ci, comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment passionnant, je pense. Par contre, tu sais que pour éviter après les critiques de certains, on va dire zététiciens, etc., il faut aussi que tu aies un groupe placebo, c'est-à-dire un groupe où il y a rien, il y a personne, et pour voir si eux ils répondent. Voilà, il faut pouvoir comparer. En tout cas, effectivement, c'est très intéressant, et il est vrai que c'est ça aussi la magie de l'Internet, c'est que ça permet de recouper des informations de personnes qui sont aux quatre coins du monde, qui n'auraient jamais eu la chance de se rencontrer. Et grâce à ça, ça permet d'étendre effectivement cette expérimentation au-delà, à travers tout le monde. Alors, donc, ce film documentaire, en pratique maintenant, quand est-ce que tu penses pouvoir le sortir? C'est pour 2017? Oui, 2017, c'est sûr. On est en pré-production, c'est-à-dire qu'on trouve tous les éléments, toutes les personnes qui vont participer, enfin du point de vue technique aussi, les équipes techniques, etc. Et on va commencer bientôt là à filmer donc en octobre, donc en 2017, peut-être même début 2017, on doit pouvoir déjà avoir un programme en place. D'accord. Alors pour ceux qui voudraient suivre un peu plus les informations, ce que tu fais, il y a un site internet que je vais partager qui s'appelle donc omniumuniverse.com. Ça c'est l'anglais. Hein. Non, c'est le français. Regarde, il y a écrit français. Oui, pardon. Français, donc alors là je découvre qu'il y a une université en ligne, donc c'est-à-dire que tu fais des cours à distance aussi. Oui, voilà. Alors, tu peux regarder d'ailleurs, regarde, si tu veux, université en ligne, tu verras, regarde les cours et puis tu verras, donc il y a des cours, par exemple, le cours « Je suis l'univers ». C'est un cours sur donc la découverte de soi, etc. D'où on vient, de qui on est vraiment, comment on est connecté à notre lignée. Donc, quel type d'être on appartient à quel type d'être spirituel, etc. Mais il y a un autre cours, si tu reviens en arrière, tu verras. Je crois que ça s'appelle Exploration cosmique. Oui, regarde Exploration cosmique. Alors, ce cours, par exemple, c'était tout expérientiel, c'était des groupes, donc on se rencontrait en ligne et on faisait l'expérience d'un endroit, d'une planète et on découvrait des êtres là-bas et on partageait. C'était très, très, très intéressant. Donc, de voir donc la plupart des personnes qui voyaient la même chose. Des fois, c'était pas du tout ça, hein, mais en général, les gens reprennent les mêmes informations. D'accord. Là, je vois que ce sont des fichiers vidéo, entre autres, c'est la durée de la vidéo à peu près, oui. C'est variable, c'est des vidéos d'une heure, d'une demi-heure. Les cours sont en général d'une heure et demie, ça dépend. Une heure et demie, d'accord. Ouais. Mais aussi, je dois dire pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, j'ai sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de méditations guidées qui sont gratuites. La voici, la chaîne YouTube. Oui, voilà. Et les gens.
Omnium Universe. Hein. Alors, bien sûr, c'est mélangé avec des choses anglais. Je ne sais pas si on peut faire le tri, mais il y a beaucoup, beaucoup de méditation en français. Si les gens peuvent s'ils ont envie de, voilà. Voilà, osez être vraiment vous. Il y en Moi, a j'en ai vu un beaucoup. autre. Omnium Ouais, en français. voilà, D'accord. Oui, ça permet vraiment de te découvrir et voilà. découvrir ce que tu fais. Voilà. Et après, parce que le travail est très expérientiel, c'est-à-dire c'est au niveau de cellulaire, comment on le sent dans le corps, plutôt que cérébral, vous voyez. Et donc, après, les personnes, s'ils veulent faire un travail plus profond, ils peuvent aller sur le site et puis voir les cours euh, avec plus de détails, entrer dans plus de détails. Par exemple, j'ai un cours sur la guérison. C'est Mhm. une méthode aussi très différente sur la reprogrammation de l'ADN. Donc, les gens peuvent voir ça. J'ai un cours très important sur la guidance parce qu'on ne sait Ouais. pas vraiment comment on reçoit la guidance, d'où vient la guidance, qu'est-ce que la guidance. Chacun a son... Alors, j'ai un cours vraiment très, très bien sur ça. C'est celui-ci, hein, c'est méditation guidée pour vous souvenir de votre être véritable. Ouais, Mhm. Ouais, ouais. tout à fait. Voilà. Donc, les gens peuvent explorer un peu de tout, quoi. Ok. Bon, ben voilà. Donc, vous, si vous voulez en savoir plus, c'est omniumuniverse.com et /français pour le site web et Omnium Universe sur YouTube. Alors maintenant, si on parle un petit peu de ce qui va se passer demain pour toi avec Marc, c'est donc le 51e dîner OVNI, c'est ça, Marc? Hein. C'est bien ça, le 51e dîner OVNI donc est le 17e rendez-vous de l'éveil. Et Mhm. donc là, je ne pense qu'on parlera pas beaucoup OVNI, mais on abordera les thèmes de prédilection de Caroline, dont la grille planétaire et l'alignement avec la source, d'après sa méthode, donc qui est dérivée des expériences personnelles de Caroline depuis toute petite. Donc on va commencer par ça, décrire comment toutes ces images, cette guidance et la découverte de ces guides lui est arrivée depuis toute petite. Et en fait, on va parler aussi donc des mondes invisibles et visibles de la source. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre, hein, le livre qui est en anglais et en français. Donc le voici. Voilà, les mondes Attends. visibles et invisibles. Approche-le un peu, on l'a pas vu. Oui. Bon, c'est pas Ah, pardon. Voilà, Ouais, voilà. voilà. Là, c'est mieux. Ah, Les mondes Voilà. visibles et invisibles. Ok. Voilà. Et également, donc, ces grilles énergétiques planétaires, c'est très important parce que elle correspond à la configuration du corps physique et la géométrie du cerveau et la mathématique de la grille planétaire. C'est un petit peu ce que nous on appelle la matrice, si tu veux, et d'autres appellent ça autrement, mais c'est une grille énergétique où qui détermine notre perception des énergies subtiles et des êtres extradimensionnels ou extraterrestres qui sont à côté de nous ou qui nous visitent ou qui ne nous visitent pas. Donc après, si on a le temps, on parlera de notre but universel et véritable sur Terre, la maîtrise du système de guidance, de nos émotions et de l'esprit humain. Il y a beaucoup de bruit en fond sonore, je ne sais pas pourquoi. Ah, la méthode de guérison énergétique, donc, et l'alignement avec la source. Et puis à la fin, on fera un exercice de groupe expérientiel comme celui qu'elle vient de décrire tout à l'heure sur Miasme, pour qu'on ressente ces fréquences d'alignement. Et on va essayer d'entrer en contact avec l'un de nos amis guides ou extraterrestres ou autres. Voilà, on va faire ça hier soir en fait. Oui, on va faire ça hier soir. Oui. C'est ça le. Écoute, je vais peut-être. Et comme mon dernier thème, c'était le voyage dans le temps, ça tombe très très bien. Du mois dernier. Alors, quand tu dis que vous allez rentrer en contact donc avec un être, c'est avec la méthode que tu nous as expliquée tout à l'heure, Caroline, c'est ça? Oui, alors justement, je vais guider le groupe dans cette méditation et on va inviter un être, on verra ce qui va se passer. Je ne sais pas, ce sera la surprise, il faut venir au dîner pour voir. C'est Voilà, exactement ouais, ça. Alors, voilà. on rappelle, hein, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. C'est pas parce que ça ne fonctionne pas que ça ne fonctionnera pas un autre jour. Hein.
Je dis ça parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a une grosse polémique sur le fameux trucage de Gus DX d'une de ses émissions. Donc voilà, il faut être tolérant, moi je pense, avec les situations où on attend quelque chose et puis il n'y a rien qui se passe parce que c'est pas le moment où ça se passe. Voilà. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien demain, je dis ça juste de façon complètement générique et empirique. Non, et puis aussi tu as raison parce que c'est quelque chose justement que j'enseigne dans le cours et tu vas voir, vous allez voir demain les personnes qui vont venir. La première chose qu'on fait avant d'inviter la personne ou l'être qui va nous visiter, c'est de se libérer des systèmes de croyances, des blocages, des peurs qu'on a envers cette expérience. Parce que je dois vous dire, ça fait très longtemps que j'enseigne ça de cette façon expérientielle. Et même les élèves qui sont avec moi depuis très très longtemps savent que si moi je suis bloquée, si j'ai peur d'entendre ma guidance, si j'ai peur de voir quoi que ce soit, j'ai envie de voir, mais j'ai des peurs inconscientes, je ne vais rien voir. C'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est bien que tu rappelles ça, Antoine. C'est tout à fait ça. Et comme la plupart des êtres humains fonctionnent avec le conditionnement de la peur, voilà. C'est le blocage principal en fait. Voilà. Alors toujours, il faut toujours commencer par ce nettoyage pour arriver à un état neutre, de ne s'attendre à rien, d'être ouvert, mais c'est en fait se débarrasser de toutes ces peurs. Enfin, très souvent on arrive justement à ce point d'ouverture énergétique, mais des fois, ce qui est très intéressant, même si ça n'arrive pas ce jour-là, ce soir-là, parce qu'il y a trop de choses inconscientes qui ressortent, après, cette expérience viendra. C'est-à-dire que tu l'as même dit, Antoine, c'est que ce qui arrive, parce que j'ai tellement d'élèves qui me disent ça, le jour même, la guérison ne se fait pas, ou l'être n'apparaît pas, ou je ne l'ai pas ressenti, etc. Mais 2 jours plus tard, où je suis complètement, je n'y pense même pas, la chose arrive. C'est parce que je ne suis pas bloquée, je ne suis pas en train de le repousser inconsciemment. Donc, il faut toujours rappeler ça. C'est le même principe que les lois d'attraction. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est très vite, on peut très vite se parasiter en instillant un minimum de doute et après c'est fini. Et par contre, ça fonctionne une fois qu'on a fait un complet lâcher prise. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des personnes qui ont des expériences et qui ont un contact avec des extraterrestres qui apparaissent comme ça, c'est en général quand ils ne s'attendent pas. Parce que si on l'attendait, si je me dis allez viens, je veux qu'un ange apparaisse, qu'il m'aide dans telle chose ou telle chose, je vous garantis ça va pas arriver parce qu'il y a trop de choses. On ne sait pas contrôler l'esprit humain. Le bavardage qui se fait, les peurs inconscientes, la programmation que est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je fais quelque chose de mal, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc., etc. Mais tout ça, ce sont les énergies qui vont empêcher l'expérience. Et donc voilà. Donc il faut faire cette préparation. Et si ça n'arrive pas durant le dîner de Marc, ça va arriver un peu plus tard. Et voilà. C'est bien, c'est encourageant. Ça sera filmé, hein, ça sera filmé. On ne s'attend pas du tout, voilà. Ça sera filmé, donc s'il y a le moindre être qui apparaît physiquement et se matérialise dans la pièce, on l'aura en caméra. Voilà. Ah oui, ça, je sais pas, ça dépend du dessert que tu vas nous offrir. Alors le menu. Alors par contre, pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir se déplacer jusqu'à Rouen, donc effectivement, Marc met en ligne au bout d'un mois hein, les vidéos avec un compte rendu qui est vraiment complet. Donc n'hésitez pas à aller sur son site freedomufo.com. Sinon, vous passez par Miasme et puis dans les liens des sites amis, vous allez le retrouver très facilement ou dans les affiches que l'on annonce donc dès qu'il met en place son événement. Marc, ton prochain dîner OVNI, est-ce qu'il y en aura un en août? Non, c'est la pause estivale et on reprendra au mois de septembre, le 17 septembre, avec un intervenant sur place que tu connais bien. D'accord.
Oui. Parce qu'on peut déjà peut-être, allez, on va dire qu'il a les mêmes initiales que toi. Comme ça va laisser un petit peu Voilà. l'occasion à tout le monde de chercher qui est-ce que ça peut bien être. Oui, voilà, les mêmes initiales que moi et ça traitera de médiumnité, de psychométrie, de vision à distance. Voilà. Et il est passé dans une de mes émissions il n'y a pas très longtemps. Donc avec tout ça, si vous ne trouvez pas, voilà. Ok. Bon, mais en tout cas, Caroline, vraiment, on te remercie de tout cœur de nous avoir consacré ton temps pour pouvoir nous parler de ton activité, d'avoir traversé tout cet océan pour venir chez nous en Europe, même si en ce moment c'est une période qui est un petit peu trouble, qui donne pas forcément envie d'être chez nous. Mais voilà, en tout cas, merci d'être là et puis de participer au dîner de Marc. Et puis on te souhaite vraiment bonne chance pour ton prochain film documentaire. Dès qu'il sera à disposition du public, nous on le relayera donc l'année prochaine, en 2017. Voilà, on en reparlera même à distance avec toi, hein, même si tu es aux États-Unis, avec Hangout, on peut le faire. Voilà, au moment où ça sera sorti, comme ça tout le monde sera au courant que ton film documentaire sera en ligne. Super, merci beaucoup Antoine. J'étais ravie de te connaître. Écoute, le plaisir a été partagé. Je te souhaite de très bonnes vacances, fin de vacances en France. Et puis Marc, à bientôt. À bientôt, merci Antoine. Et Caroline, à hier. Hein. Ah oui, à hier. Allez, salut.